C'est ma poubelle, c'est ma table. Je me suis fait un petit thé, comme vous avez pu voir, pour essayer d'enjoy un petit peu ma journée qui est un peu misérable, je vais vous l'avouer, mais bon. Puis je vais boire dans ma magnifique tasse de vache parce que je trouvais que c'était vraiment d'actualité aujourd'hui, parce que je vous parle du nouveau guide alimentaire canadien, puis de mon avis en fait sur le sujet. J'espère que ça vous gosse pas trop le petit son, là. J'espère que vous n'avez pas envie de pipi. Et en fait, hier, le guide alimentaire canadien version 2019 est sorti officiellement, donc ça a été la conférence de presse et j'ai assisté à cet événement-là qui était plutôt historique dans le domaine, on va aussi l'avouer, parce que c'est quand même un document qui est très important, un document qui est créé par Santé Canada avec l'aide de plein d'instances dans le domaine, donc des professionnels de la santé, plein de monde qui s'y connaissent, des chercheurs, tout ça. Et là, cette fois-ci, c'est pas biaisé. C'est promis, donc c'est certain que l'industrie n'a pas eu son mot à dire dans tout ça. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé hier dans la conférence de presse et ensuite vous donner 10 points qui ont changé dans le nouveau GAC et que j'apprécie tout particulièrement. Le nouveau GAC, vous avez sûrement pu voir les images avec l'assiette hyper colorée ici, avec les 3 groupes alimentaires, les fruits et légumes, les produits secs à entiers et on a aussi le groupe protéines. Et c'est malade, ça a vraiment changé beaucoup. De l'autre côté, on peut voir aussi différentes allégations en termes d'habitudes de vie, donc des conseils généraux pour les gens. Et il y a un deuxième document qui est papier aussi avec des lignes directrices pour les habitudes de vie saines. Et sur Internet, vous pouvez aussi trouver une tonne d'autres informations. C'est vraiment super complet. Il y a même des recettes. Ils sont vraiment allés chercher ça loin. Il y a une grosse différence avec le vieux GAC. Je suis contente qu'il n'ait pas réutilisé les fameux arcs-en-ciel parce que je pense que, ouais, c'est bien possible qu'on soit un petit peu tanné de les voir. Par contre, je suis un peu triste du choix de couleur. Mais bon, ça c'est pas la fin du monde. Le petit fond beige, là, ça j'aurais mis un fond plus actuel. Même quitte à mettre du blanc plus des couleurs. En tout cas, je chiale vraiment sur les détails. C'est pas important. Petite gorgée avant de continuer. Ah, je sais même pas ce que j'ai fait comme thé. C'est épicé. C'est bon. Concernant ma journée d'hier à la conférence de presse, ça a été une expérience particulièrement enrichissante. Donc, il y avait plusieurs personnes qui étaient des pros du domaine. Il y avait beaucoup de journalistes aussi. L'événement avait lieu dans la salle du marché Jean Talon au 2e étage et pour ceux qui sont jamais allés, je vous le dis, c'est vraiment un endroit super beau, super inspirant parce qu'on peut voir le marché Jean Talon avec tous les petits kiosques, les fruits et légumes en bas. C'est hyper coloré puis ça fit vraiment dans le contexte de la cérémonie. D'ailleurs, la maître de cérémonie, c'était Madame Paul Bernier qui se trouve à être la présidente de notre ordre professionnel, donc l'ordre professionnel des diététistes du Québec, au PDQ pour les intimes. C'est aussi de valoriser l'importance de la nutrition et de la saine alimentation. Et parce que le travail quotidien des 3200 diététistes nutritionnistes du Québec, les seuls experts de la nutrition par leur formation universitaire, c'est notamment de prévenir, maintenir et promouvoir la santé et de la rétablir de façon durable dans le temps. Il y avait aussi la ministre de la Santé, Ginette C. Petitpas, et finalement Nathalie Savoie, qui se trouve à être la directrice générale des diététistes du Canada. Donc, plein de beau monde. Finalement, l'autre chose cool avec cet événement-là, c'est qu'il y avait plein de nutritionnistes, donc tous ceux qu'on connaît beaucoup du public, mais aussi d'autres qui sont plus dans des domaines différents, donc je trouvais ça le fun de voir vraiment tout le monde se mélanger, on pouvait discuter ensemble et un peu partager notre avis. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, j'ai aussi partagé une vidéo comprenant les premières impressions des gens qui étaient présents, donc si ça vous tente d'aller voir ça, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos en bas, il y avait plein de beaux mondes, fait que c'est vraiment des beaux conseils. Je veux aussi m'excuser publiquement pour une erreur assez importante dans la vidéo en termes de montage. Donc, vous savez, j'ai fait ça assez rapidement dans la journée. J'ai travaillé plusieurs heures de suite. À mon coup, j'étais comme toute mélangée. Et c'est triste, mais mon ordi a planté à un moment où j'ai perdu peut-être 40 minutes de travail. J'étais vraiment frustrée, mais tout ce que j'ai perdu, en fait, c'était en lien avec les titres que j'ai mis aux différentes personnes qui ont fait les entrevues. Et j'avais copié-collé le titre Isabelle Huot à tout le monde pour pouvoir le changer pour les bons noms en cours de route. Et j'ai oublié de changer celui d'Hélène Laurando. Donc, je tiens à m'excuser, Hélène. Sérieusement, je me suis vraiment plantée là-dessus. Donc, tout le monde, c'est bien Hélène Laurando, c'était pas Isabelle Huot pour la première partie de l'entrevue. Puis de toute façon, elle reparle à la fin, elle fait une intervention super cool, elle pose une question qui est très pertinente. Fait que si vous n'avez pas vu ça, c'est encore là du petit extra là, qui est inédit. Bon, deuxième petite gorgée avant la deuxième partie. On va pas en avoir bu beaucoup aujourd'hui, finalement.
Les 10 points que j'ai le plus aimé dans le nouveau GAC, en fait, c'est premièrement l'aspect visuel, c'est vraiment simplifié, c'est coloré, donc deuxième point, il y a plein de belles images d'aliments. Ça a l'air appétissant aussi sur l'image, fait que c'est cool, ça donne le goût de manger, ça donne le goût de cuisiner, fait que ça c'est clair que ça fait un bon point d'avance pour ce nouveau GAC-là. Troisième point maintenant, il n'y a plus du tout de portions, donc ça peut faire peur à certaines personnes, mais moi je vous dis qu'au contraire, c'est presque mieux parce que c'est moins mélangeant, puis au final, les besoins varient beaucoup d'une personne à l'autre en fonction de votre niveau d'activité physique, en fonction de d'autres paramètres de santé. Donc, si vous avez plus de portions, maintenant, il faut se fier à notre appétit, à nos sentiments de faim et de satiété. Donc, c'est clair que là, il va falloir que vous soyez à l'écoute de votre corps. Mais grosso modo, l'assiette équilibrée vous permet d'avoir une bonne répartition en termes de nutriments. Donc, si vous mettez la moitié de légumes et de fruits, si vous mettez l'autre quart avec les produits céréaliers entiers et l'autre quart restant en aliments riches en protéines, c'est clair que là, vous allez réussir à combler vos besoins si vous variez les aliments, bien sûr. Je pense que c'est optimal comme ça. Point numéro 4, il y a une bonne mention sur les aliments qui sont ultra transformés, donc on dit d'en consommer le moins possible. C'est pas super bien défini, par contre, je dirais, donc peut-être un petit manque à ce niveau-là, mais ça c'est clair que je vais en parler dans ma série sur l'alimentation ultra transformée avec mon défi 0 aliment ultra transformé que je fais présentement. Fait que ça, restez à l'affût, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour voir ce petit défi-là, puis c'est clair que ça va être beaucoup plus facile à comprendre après avoir vu tous mes jours d'alimentation et tous mes petits problèmes qui se sont mis dans mon parcours. Point numéro 5, maintenant, il parle du contexte des repas, tout ce qui est l'ambiance à table, être en bonne compagnie, manger avec la famille, des amis, avoir du plaisir. Donc ça, je trouve ça encore là très important pour bien manger. Point numéro 6, c'est l'alimentation en pleine conscience. Donc ça revient un petit peu sur les points abordés précédemment, mais c'est vraiment d'être à l'écoute de l'environnement aussi alimentaire, de vraiment essayer de choisir des aliments qui nous plaisent sur toutes leurs facettes, donc autant au niveau des saveurs que des couleurs, que des textures, les mélanger ensemble, avoir du plaisir, vraiment découvrir. Fait que ça, c'est comme une grosse affaire qui englobe toute l'ambiance à table, l'alimentation saine, les portions, le corps, comment il réagit face à tout ça. Si vous avez des maux de ventre, blablabla, écoutez-vous. 7 maintenant, intégrer les jeunes en cuisine, donc les tout petits, leur dire de mettre la main à la pâte, leur montrer des techniques culinaires, les rendre un petit peu plus alertes à tout ça. Ils sont déjà curieux à la base, donc c'est vraiment facile de leur partager cette passion-là qu'on peut avoir pour l'alimentation. Puis après ça, ça les rend encore plus ouverts à cuisiner eux-mêmes puis à découvrir des nouvelles saveurs. Fait que ça, je pense que c'est encore là la base. Les étiquettes sur les aliments, essayez de les comprendre mieux. Il va y avoir aussi des politiques pour rendre les choses un peu plus claires pour que ça soit plus facile pour vous. Si vous voulez des vidéos pour ça, je pourrais en faire pour vous expliquer un peu plus comment analyser tous les aliments parce qu'il y en a plein. J'ai aussi eu des suggestions pour analyser des aliments pour bébés ou en tout cas destinés aux jeunes enfants. Fait que si ça vous tente, je pourrais peut-être essayer de faire ça. Éventuellement faire une collaboration avec des mamans youtubeurs, ça pourrait être super intéressant. Fait que ça vous tente, n'oubliez pas de commenter en bas pour me le dire. Point numéro 9, le marketing alimentaire, essayez de justement le voir arriver, essayez de aussi mettre des règlements là, de la part du gouvernement pour avoir un marketing qui va être plus adéquat, moins ciblé vers les jeunes, surtout les enfants avec les couleurs, les petits bonhommes, tout ça. Et finalement, la chose qui regroupe tout partout, puis c'est comme le mot d'ordre en nutrition maintenant, c'est manger le plus possible de végétaux, de couleurs, de fibres, d'aliments qui proviennent de la terre, qui sont cultivés localement, puis qui n'ont pas subi de transformation. Encore là, c'est comme un espèce de petit retour à la base, la cuisine un peu plus ancestrale selon les techniques traditionnelles. Fait que c'est ça. Cuisinez vos trucs vous-même, ayez du plaisir, c'est comme les mots d'ordre. J'espère que là, la capsule vous a un petit peu aidé. J'ai fait ça un peu à la va-vite, style première impression avec mon thé qui est ici parce que je boirais plus de café. Comme vous pouvez voir, je suis un petit peu speedée parce que j'en ai trop bu hier pour faire le montage de l'autre vidéo. J'ai pas dormi de la nuit aussi. Je m'en vais faire une conférence d'ailleurs, je veux vous le mentionner, une conférence pour Vibe Essence et je fais plusieurs conférences, c'est des tournées à travers le Québec, fait que restez à l'affût pour les conférences. Je vais sûrement en faire d'autres dans d'autres contextes aussi. Je termine là-dessus. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que c'était pas trop long. J'espère que ça vous a un petit peu allumé sur l'alimentation saine, sur qu'est-ce qui s'en vient aussi sur ma chaîne, parce que c'est clair que je vais toucher à plein de ces principes-là à travers mes idées de recettes, mes capsules. J'ai déjà plein de trucs faits maison, d'alimentation transformée, moins transformée, des trucs... je vais pas tout vous dire. Fait que je vous en garde pour la suite. J'espère que vous avez apprécié. Mettez un petit pouce si c'est le cas parce que ça m'encourage vraiment beaucoup. Partagez-le avec vos amis. Donc, vous pouvez prendre la vidéo puis prendre la petite flèche là, prendre le lien, partager sur Facebook ou partager directement la publication que j'ai mise sur Facebook par rapport à la vidéo. Ça m'aide tellement.
Fait que je vous laisse là-dessus, puis à la prochaine! Bye!